Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Jeudi 8 avril 2021 au matin, les prêtres de la promotion sacerdotale Jean Amandi ont célébré une messe à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola en présence de fidèles venus aussi soutenir nos abbés en visite de 3 jours dans le diocèse après la célébration de la Pâque. Et puis revenons sur les moments forts de la célébration de la résurrection du Christ vécu dans la joie et le recueillement à la paroisse Saint-Charles-Borromée d'Azopé. C'était le lundi 5 avril 2021. Le jeudi 8 avril 2021, une messe a été dite à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. Cette célébration eucharistique, présidée par Monseigneur Félicien Antini Koulibaly, administrateur du diocèse, s'inscrit dans le cadre de la visite et des séances de formation sur les nouveautés du futur missel romain des pasteurs de l'Église catholique de la promotion sacerdotale Jean Amandi. La cérémonie en présence de fidèles s'est poursuivie dans la prière et le chant au rythme du balafon. Depuis 2001, les membres qui composent la promotion sacerdotale Jean Amandi se retrouvent chaque année pour consolider leurs relations, définir des priorités et établir des perspectives. 3 jours de travaux, d'échanges et de partage en vue d'une meilleure dynamique entre les confrères de la promotion. Les membres de la promotion sacerdotale Jean Amandi, présents dans le diocèse de Katiola, ont profité de leur rencontre annuelle pour effectuer des visites, notamment à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc, à l'atelier de menuiserie baptisé Saint-Joseph et à la maison de la poterie où se fait des productions de tout genre, l'exposition et la vente de ces produits. Le centre diocésain Albert André, qui a accueilli les prêtres de la promotion Jean Amandi, est un centre de ressourcement où sont notamment formés les catéchistes avant leur envoi en mission. Direction Azopé, la fête de Pâques qui célèbre la résurrection du Christ est la plus importante célébration dans l'univers chrétien. Comment elle a été vécue à la paroisse Saint-Charles-Borromée. Voici un focus sur la grande ferveur vécue par les fidèles catholiques au lendemain de ce jour mémorable, le lundi 5 avril 2021 avec Roséline Mobio. Pour les chrétiens du monde, la fête de Pâques est l'événement central et la fête la plus significative de la foi chrétienne. Et oui, que serait la naissance et la mort du Christ s'il n'était ressuscité d'entre les morts? En effet, cette résurrection est une invitation à la joie pour tout le peuple famille de Dieu, en particulier le lundi 5 avril 2021 pour ceux de la paroisse Saint-Charles-Borromée d'Azopé, puisqu'elle symbolise la victoire de la vie sur la mort et une reconnaissance de la force divine. Les images du danseur là, prends le danseur là. Il n'y a pas l'image du danseur là, prends le danseur là. Et puis on fait celui qui danse là, on regarde. Le lundi de Pâques étant chômé en Côte d'Ivoire, il est l'occasion pour les chrétiens ou non de se retrouver en association, en famille ou entre amis sur une piste de danse pour le Christ ressuscité.
Cette ambiance a été assurée par l'orchestre Ayuo. À l'étranger, le prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, est mort ce vendredi matin, a annoncé le palais de Buckingham. Philippe Mountbatten, duc d'Édimbourg, est décédé à l'âge de 99 ans, après 7 décennies passées au cœur de la vie publique du Royaume-Uni. Philippe Mountbatten avait épousé Elisabeth en 1974, avant qu'elle ne devienne reine en 1952. Connu pour son caractère impétueux, voire ses gaffes, mais aussi pour son dévouement à la royauté malgré les crises, le duc d'Édimbourg, né prince de Grèce et du Danemark, était sorti il y a 3 semaines de l'hôpital où il avait passé 1 mois pour une infection puis un problème cardiaque. Peu après l'annonce du décès du prince Philippe, les drapeaux ont été mis en berne au palais de Buckingham à Londres. Une note annonçant sa disparition a été également affichée sur les grilles du palais. Dans sa première réaction officielle, le premier ministre britannique Boris Johnson a salué la vie et le travail extraordinaire du duc d'Édimbourg. 2 cosmonautes russes et un astronaute américain ont décollé vendredi vers la Station spatiale internationale pour une mission honorant le 60e anniversaire de l'envoi du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Les détails avec Morel Poti. La fusée Soyouz a décollé avec succès ce vendredi du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan en direction de la Station spatiale internationale. À son bord, 2 cosmonautes russes et un astronaute américain partis pour une mission de 6 mois à bord de l'ISS. Ce lancement est aussi l'occasion pour les Russes de célébrer les 60 ans du voyage de Yuri Gagarin, le premier homme envoyé dans l'espace le 12 avril 1961 sur fond de guerre froide et de lutte acharnée entre les États-Unis et l'Union soviétique pour la conquête spatiale. 60 ans après, l'industrie spatiale russe souffre de la concurrence de nouveaux acteurs privés, notamment SpaceX, qui enverra le français Thomas Pesquet dans 15 jours vers l'ISS, et d'un manque de moyens financiers, le Kremlin accordant aujourd'hui davantage sa priorité à des projets militaires. Relégué au second plan, le secteur spatial russe demeure toutefois ambitieux. Parmi les projets, la construction d'une station lunaire avec la Chine ou un nouveau vaisseau ultramoderne. Ainsi pour fin cette édition, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité.